Oui, merci Monsieur le Président. Dans le cas de la TICPE, ce rapport démontre la dimension dogmatique sur laquelle reposent certains choix de l'exécutif régional. En l'occurrence, une orientation fiscale de facilité et contre-productive, s'inventant une légitimité en se dissimulant derrière une idée totalement fausse mais malheureusement dominante. Personne ne doute que vous allez dans un instant, tous comme un seul homme, voter pour le maintien de la majoration Grenelle, sauf Madame Greff a priori, mais c'est quand même son ami Monsieur Sarkozy qui l'avait inventé. Et vous allez la maintenir à son maxima autorisé, la conscience allégée bien sûr, car c'est au nom de la sacro-sainte transition énergétique, cher Charles Fournier, pour une croissance que vous prophétisez verte. Le problème, c'est que votre vote intervient alors que le peuple français vient de franchir la barre des 1000 milliards de prélèvements obligatoires. 1038 milliards exactement. Jusqu'où irez-vous tous ici, la main dans la main, dans ce laminoir fiscal? Le peuple français n'en peut plus. Vous inscrivez donc votre politique dans l'idée dominante selon laquelle il serait urgent d'accroître la fiscalité sur le diesel dans l'objectif de favoriser les motorisations essence pour lutter contre les pollutions d'une part et puis les gaz à effet de serre. En êtes-vous certain? Toutes les études indépendantes montrent que c'est non seulement faux, mais en plus une aberration contre-productive à ce stade et encore pour quelques années. En voici les raisons. Jusqu'en 2005, les moteurs diesel produisaient effectivement beaucoup plus de particules fines qu'un moteur essence. Mais les normes Euro 4 et 5, à compter de 2005, ont rendu obligatoire le filtre à particules qui a réduit de 30 à 35% leurs émissions. Dans le même temps, les moteurs essence étant beaucoup plus gourmands que les diesels, la nouvelle technologie dite IDE, c'est l'injection directe à essence, s'est généralisée à compter de 2007 pour rendre plus sobres les moteurs essence, mais au détriment de leurs émissions de particules qui ont fortement augmenté. Résultat, aujourd'hui, un véhicule diesel rejette 6 à 10 fois moins de pollution aux particules fines qu'un essence. Sachant que 95% du parc automobile actuel est constitué de véhicules construits entre 2005 et fin 2017, date à laquelle on a commencé à installer des filtres sur les véhicules essence désormais réputés plus polluants, la justification de votre fiscalité s'effondre. Elle est non seulement fausse, mais trompeuse. D'autre part, une étude de l'Observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France a démontré que 41% des particules fines émises par le trafic routier étaient produites hors échappement, c'est-à-dire par l'abrasion des freins et des pneus. Cette dernière touche donc à part égale les véhicules essence, diesel ou électriques. Votre fiscalité ignore ce problème. Comme elle semble ignorer qu'à ce stade de développement, le bilan carbone de la mobilité électrique, chers amis écologistes, que vous voulez à tout prix promouvoir, s'annonce déjà supérieur à celui des énergies fossiles. Et toutes les courbes démontrent qu'il explosera à l'avenir au fur et à mesure de la montée en puissance des batteries. Alors bien sûr, ça vous arrange parce qu'elles se font pas chez nous, elles se font en Chine. Mais l'impact sur la planète est exactement le même. Nous n'avons malheureusement pas ici le temps de développer les approximations dans lesquelles, arguant des théories de ces prophètes, vous engagez tête baissée certaines politiques régionales dans la transition énergétique et ces fameuses énergies renouvelables soi-disant vertes, feignant d'ignorer ou ignorant réellement que, comme le signifie Guillaume Pitron dans son livre récent, je cite, « La transition énergétique charrie d'ores et déjà des périls aussi colossaux que ceux qu'elle s'était donnés pour mission de résoudre. » Fin de citation. C'est vrai de l'électrique automobile, c'est vrai de l'éolien et malheureusement aussi du photovoltaïque. Je vous remercie.